m'excuse. Les convocations sont tombées. Oh, je viens de faire mon planning du mois d'avril. Il est ardu. Ça y est, le four est fermé, je vais le démarrer. Hello le vlog, on commence une nouvelle semaine ensemble, je suis très contente de vous retrouver. Vous le savez, je suis toujours très franche avec vous, donc ce matin je me dois d'être très franche avec vous aussi. Je suis dans ce qu'on appelle une matinée de down complète. J'ai commencé à me sentir pas bien déjà hier soir et je pense que maintenant j'arrive à reconnaître que c'est l'anxiété qui me paralyse. Hier soir je commençais à être pas bien, pas envie de parler, pas envie qu'on me touche, vraiment juste laissez-moi dans ma bulle quoi. Donc j'ai de la chance d'avoir un chéri qui comprend très bien ça et je commençais à paniquer pour plein de choses, à penser au boulot, à penser à ma vie, tout se remet en question dans ces moments-là et c'est vraiment pas évident à gérer. Et en général, ça va mieux le lundi matin parce que le lundi matin, je commence une nouvelle semaine et je suis contente et je suis enjouée. Et là, ce matin, pas du tout. Mon réveil a sonné à 7h25. J'étais réveillée, mais impossible de sortir de mon lit. Je suis sortie de mon lit à 9h20 parce que j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de penser, j'avais besoin de... Et en fait, c'est pire, plus je fais ça, plus c'est un engrenage. Donc à 9h20, je suis sortie du lit. J'ai fait aérer la maison, j'ai pris mon petit déj, etc. Je me suis préparée, donc là il est 10h52, je n'ai pas commencé à travailler. J'essaie de pas être dure avec moi à ce niveau-là, de me dire que la vie salariée c'est la vie salariée et que l'auto-entrepreneuriat c'est encore autre chose. J'étais à l'atelier samedi par exemple, donc j'essaie de me couper de cette idée de si t'avais eu un travail tu te serais levé. Et c'est vrai, le salariat ça m'aidait beaucoup pour ça dans le sens où t'es attendu quelque part, tu te dois d'y être, tu y vas. Donc je pouvais pas laisser gagner l'anxiété sur ces moments-là. Mais l'anxiété que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même anxiété que j'avais à l'époque. Quand j'étais salariée, l'anxiété, elle était plutôt liée à ma vie personnelle. Et là, c'est vraiment une anxiété... Ouais, en fait, tout repose sur moi aujourd'hui. Et si moi, le matin, quand je me lève, je suis pas dans mes baskets, y a rien qui suit. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite pensée. Je vais pas en parler pendant 4 ans. Là, l'idée, c'est de programmer ma semaine, de me mettre doucement dans le bain et de voir ce qu'il me reste à faire exactement, parce qu'il y a ça aussi. Je sais que les fins de mois, je suis toujours très stressée et très fatiguée parce qu'il faut que je finisse mes devoirs, il faut que je les rende. Et là, il y avait les assiettes du projet pro qui se rajoutaient, donc je pense qu'en fait, j'étais tellement soulagée de les avoir terminées samedi que là, j'ai un peu le contre-coup. Me dire, ça y est, tu l'as fait, t'as réussi, et encore, il faut les passer au four en espérant que tout se passe bien. Donc cette semaine, premier four aussi. Donc ouais, il y a pas mal de stress. Mais écoutez, je vais me poser à l'ordi, je vais écrire, je vais me vider le cerveau et je vous reprends quand j'y vois un peu plus clair. Le vlog, il est 16h03. Je vous prends pas beaucoup aujourd'hui parce que la matinée down s'est transformée en journée down. Je sais pas ce que c'était ce bruit. Donc je veux pas vous donner mon mood. J'avais pas pensé, mais il y a le changement d'heure aussi, et je pense qu'en fait ça m'a mis complètement dedans, ce mood de brouillard mental terrible. Et pour vous dire à quel point je suis à côté de mes pompes, je me suis garée là samedi soir quand je suis rentrée à 8h30 de l'atelier, et j'ai oublié que j'avais ma voiture en bas. Et je sais pas par quel miracle, je n'ai pas eu d'amende, parce que ici c'est sous fonctionnement de disque. Donc c'est 1 heure max. De 9h à midi ce matin, je n'ai pas pris d'amende. Et je m'en suis rendu compte à 15h20 et le disque reprend à 15h. Écoutez, tant mieux. Et autre grande nouvelle, les convocations sont tombées. Alors elles ne sont pas arrivées encore par courrier, mais par contre elles sont sur Cyclades, donc j'ai pu voir mes dates. J'ai quand même pas mal de chance, à savoir que l'écrit tombe le 9-10 juin, ça on s'y attendait, mais moi j'ai la pratique le 11-12. Ce qui fait que je n'aurai des frais qu'une fois pour aller à Agen et à Marmande, mais les 4 jours s'enchaînent. Donc ça me réduit énormément les frais que je vais devoir payer. Donc ça c'est très cool, ça va être très fatigant. Donc pour vous dire un petit peu, j'ai l'épreuve de PSE le mardi 9 juin à 14h. Ça c'est à Marmande. Donc après ça je rentre sur Agen. Et le lendemain à nouveau à 14h, j'ai l'épreuve de P1A. Donc c'est quelque chose que vous m'avez souvent vu faire, c'est que de l'écrit, il n'y a pas de réalisation et c'est avec les petits dessins en 4 phases, vous savez, des propositions plus abouties, un dessin final, un dessin technique. Et ensuite, le jeudi 11 à 8h30, j'ai l'épreuve de P2. Donc le P2, c'est ce que vous me voyez très souvent faire, à savoir les 10 ou 12 pièces à réaliser en série, plus 2 grosses pièces. Donc j'ai 4 heures
le premier jour. Ensuite, à 13h30, j'ai l'EP1AB. Donc ça, c'est une autre épreuve créative où il y a de l'écrit et de la pratique. Et le lendemain, j'ai la suite de ces 2 épreuves. Donc ça va être 2 énormes journées, parce que c'est 8 heures x 2 sur 2 jours d'examen. Ok. Eh bien, écoutez, on y voit plus clair. Et il faut que je décale la dermato, parce que ça tombe en plein dedans. Il est 16h10. Je n'ai pas bossé. Enfin, si, ce matin, quand je vous ai dit que j'allais bosser, là, j'ai bossé. Cet après-midi, j'ai dormi 1 heure. Je vous jure, c'est horrible. Je me sens complètement à côté de tout, en dessous de tout. Enfin, c'est... Donc là, je pense que je vais aller bosser un petit peu, sinon je sais que ça va être encore pire pour moi. Je ne sais même pas si je vais aller à la danse. J'ai pas eu les 2 dernières semaines parce que mon prof était malade. Et là, il a eu un gros souci de santé. Donc ce soir, c'est une remplaçante. Et donc c'est une nouvelle choré et tout ça. Et après, c'est les vacances. Donc je suis vraiment en train de me demander si j'y vais ou pas. Ça fait 1 semaine que j'ai pas fait de sport. J'ai pas envie. Je pense que ça se voit à ma tronche. Bref, j'arrête de parler, j'essaie de me motiver et ça va aller. Le signal, donc le signal pour avertir, c'est un son qui est modulé. Vous pouvez le voir là sur l'image à gauche. 3 fois 1 minute 41. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 9h03. La bonne nouvelle, c'est que je suis sortie du lit, difficilement, mais j'en suis sortie. Hier, je ne vous ai pas repris, je crois. Ça a été très difficile. Je sais pas du tout à quel moment je vous ai laissé. Je crois que je vous ai repris dans l'après-midi pour vous dire que j'avais reçu ma convocation virtuelle, oui, électronique. J'ai réussi à bosser de 16h à 19h30 et à faire ce que je m'étais prévu. C'est-à-dire que j'ai regardé toutes les vidéos de l'épreuve PSE et j'ai fait mon examen blanc, mon entraînement. J'ai rien lâché parce que franchement, en fait, j'ai failli tomber dans le foutu pour foutu encore une fois. Je me suis dit, écoute, t'avais au moins prévu ça, enlève-toi cette épine du pied, fais-le. Donc j'ai bossé 1 heure le matin et presque 4 heures l'après-midi. C'est pas énorme, mais pour comment avait commencé la journée, c'est pas mal. Donc là, j'ai réussi à sortir du lit, je me suis étirée, j'ai pris mon petit déj, je me suis préparée. J'irai à l'atelier en fin de matinée pour mettre les assiettes à l'intérieur de la maison de papy pour qu'elles sèchent bien pour le four de jeudi ou vendredi. Et je dois aussi décorer le petit bol, j'ai un petit bol à faire que je dois amener à Agen, donc il faut aussi que je décore ça. Et puis voilà. Et ce matin, je ne me rappelle plus ce que je me suis mis au programme. Il faudrait que je fasse un peu de réseaux sociaux parce que je n'ai rien à poster pour la semaine. Et il faudrait aussi que j'avance mes devoirs. Donc j'ai encore toute l'histoire de l'art à visionner. J'ai encore des dessins et un sujet de P1 à faire. Voilà, rien que ça. Le vlog, il est 10h37, j'ai monté un réel, je l'ai programmé, j'ai fait la miniature, j'ai fait le bilan mensuel de mes réseaux sociaux et là je pense que je vais partir à l'atelier et je reviens ici pour ma pause déj et cet après-midi continuer soit les vidéos théoriques, soit l'exercice écrit que j'ai à faire. Bon, me voilà à l'atelier, mes assiettes sont très mignonnes, je suis très contente. Par contre j'ai un problème, mon bol est trop sec. Évidemment. Donc je suis en train de le remouiller pour essayer de pouvoir le tournasser quand même. Et puis on va tester. Mais là j'avoue que là, j'ai fait une bêtise. Et ensuite j'ai aussi... Alors je me rends compte que j'ai... Ah si, j'ai un tablier. Parce que j'ai lavé mon linge d'atelier et j'ai rien ramené. Mais celui-là est propre. J'ai aussi ma plaque de recyclage qui est bien sèche. Donc on va s'occuper de ça. Aussi, je suis passée à la pharmacie, j'avais pas mal de choses à reprendre. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur ça. Ouh, j'ai eu un bug là. J'en ai pas 9, j'en ai 8. J'étais là, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte la fille? Donc, ma petite planche, et il me reste celle du dessus. Parce que là, même si je serre au max, ça rentrera pas tout. Non. Il y a pas mal de traces, j'espère que ça partira. C'est pas la plus belle celle-là. Je pense que ça va partir, mais pas vraiment moyen d'en être sûr. Vu que j'ai jamais cuit vraiment pour moi,
Je sais pas encore ce qui part vraiment à la cuisson et ce qui reste quoi. Donc je vais déjà aller amener ça dans la maison et après je reviens. Allez, c'est l'heure de vérité, on va voir si je peux le tournasser ou pas. Pourquoi vous avez que 3% de batterie d'un coup là? Je comprends pas. Oh, mais mode! Oh super, je l'ai déformé, putain. Bon, alors lui il a pris un coup sur le citron, il a pas aimé. Je pense qu'il est pas tout à fait centré, mais comme je l'ai déformé, on va plus avoir le choix. Ça se tournasse, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mauvaise, c'est qu'il tient pas. Mais il se tournasse. Donc c'est déjà une très bonne chose. Le vlog, on est début d'après-midi. Je suis désolée, j'ai plus de batterie à l'atelier. Donc vous vous êtes éteint. Je suis gelée, j'ai toujours les extrémités et le nez froid. Donc là je me lance sur le sujet de P1A. Donc là c'était un sujet sur les assiettes. Donc recherche de corps sous forme de petits croquis, recherche d'habillage, projet final, dessin technique. Comme d'habitude. Donc je vais me lancer là-dessus. Et ça vraiment je me force à les faire parce que je me dis que plus j'en aurai fait, plus l'examen va glisser tout seul, au moins dans la compréhension des consignes. Il est 15h, je pense que j'en ai au moins jusqu'à 17h minimum. Écoutez, il est 16h, j'ai fini. J'étais pas du tout inspirée. C'était des assiettes, je trouve que c'est trop dur à dessiner. Vous voulez voir mon chef-d'œuvre? Voilà mes croquis de la phase 1 et 2. J'ai honte. Le dessin ombré. Et la coupe. Voilà. Allez, vamos, basta, ciao. Là, parce que j'ai pas aimé le sujet, que j'ai pas fait l'exercice. Parce que j'étais complètement bloquée. J'arrivais pas à trouver la bonne perspective pour dessiner des assiettes avec un marli, s'il vous plaît. Donc, en plus de dessiner le rond de l'assiette, après, tu dois dessiner le marli, le plat qui retombe, si vous voulez. Bref, un enfer. Donc là, au moins, c'est fait. Je suis très contente. J'ai bien avancé dans mes devoirs, mine de rien. Je vais peut-être commencer un petit peu l'histoire de l'art, du coup. Moi, je vais faire ça. Le vlog, il est 18h49, je crois. Je viens de rentrer. J'ai été marcher pendant 55 minutes. Ça m'a fait un bien fou. Les PAF sont largement validés. Je suis à 9300, 9400 pas. Exactement, à l'instant. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors j'ai toujours mal partout, mais ça m'a fait du bien de bouger. Et pour le mental, de refaire de réacquérir un objectif de pas alors que j'ai rien foutu la semaine dernière, ça me fait du bien. Je dis rien foutu pas parce que j'ai pas fait de sport, mais vraiment que j'ai été sédentaire au possible. On parle de 1000 pas par jour, un truc comme ça. J'ai les lèvres gercées. Donc là je vais aller à la douche, je vais manger un œuf dur je pense, parce que j'ai un petit creux. Peut-être me regarder l'île de la Tentation et voilà, un mardi soir tranquille. Ça m'a vraiment fait du bien de sortir. Je vous dis à demain, demain c'est bureau aussi. Et puis voilà, je vous dis à demain. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est 9h17. Je me mets à mon bureau. Je vais pas vous mentir, le moral est toujours pas au beau fixe. Ça a été mieux hier parce que j'ai eu une journée productive et ça fait toujours du bien à l'anxiété. Mais ouais, c'est toujours pas ça. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je gère rien en fait et c'est atroce de rien gérer. Donc j'essaie d'avoir des journées productives et à la fois de me reposer. Je pense que les convocations aussi, c'est un contre-coup de gros stress parce qu'il me reste 2 mois pour préparer le CAP. Bon, ça me paralyse plus comme lundi, donc c'est déjà bien, mais c'est une sensation très désagréable. Donc là, ce matin, l'idée, c'est déjà d'appeler ma mère. Parce que ça fait 2 jours que je l'ai pas eu et c'est très inhabituel. Ensuite, je vais déclarer Pôle emploi, URSSAF, etc. parce que du coco à force, plus je le fais tôt, plus vite je suis payée. Ensuite, il faut que je finisse mon PDF de devoir parce que je pense que je ferai rien de plus d'ici ce soir. Et comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai le nouveau planning d'avril, donc il faut que je le découvre et il faut que je l'envoie à mon père pour qu'il me l'imprime. Et il faut que je commence à regarder l'histoire de l'art. Et si j'arrivais à regarder toute l'histoire de l'art aujourd'hui et à me faire toutes les fiches,
ça voudrait dire que côté théorique, j'ai terminé toutes les vidéos théoriques en fait. Donc j'aimerais bien réussir à faire ça. Je pensais lancer un four demain. Si je le lance toujours demain, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que j'aille à l'atelier pour charger le four. Ça m'évitera de le faire demain. Et comme ça, quand j'arrive, je le lance et ça dure 9 heures. Donc je reste là-bas de 9 heures à 18 heures. Et si jamais finalement je lance vendredi, j'irai demain charger le four. Voilà le programme du jour. Déjà, quand j'aurai fait tout ça, j'y verrai plus clair. Parce que là, je suis perdue dans ce que j'ai à faire, pas faire. C'est la fin du mois, le début d'un nouveau. Et pourtant, en général, j'adore les premiers jours de mois. Ça me remotive. Ce matin, j'avais pas envie de faire de sport. J'arrivais pas à sortir de mon lit. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, et j'aimerais me faire une liste de ce que je dois amener à Agen ce week-end. Parce qu'il faut que je pense à pas mal de choses. Et en plus de ça, il faut surtout que je pense à amener mon matériel. Parce qu'on va être en CAP blanc. Donc elle nous a conseillé, notre prof, d'amener notre matériel. Et donc, il faut que je me fasse une petite trousse de ce matériel. Après le vlog, il est 10h16, j'ai fait quelques trucs de ma to-do. Notamment, j'ai envoyé le mail à mon père du programme d'avril. Il y a énormément de choses à faire sur le mois d'avril. Et je me sens terriblement mal. Franchement, je pourrais ne pas vous le dire et faire comme si de rien, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Mais là, c'est pas violent, mais c'est profond. Je me sens mal. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer. Donc là, je bosse et j'ai envie de bosser. C'est ça le pire. Mais au fond, j'ai envie de rien. Donc, je suis pas efficace. J'essaie de déclarer mon URSSAF, le site bug parce que trop de gens sont connectés dessus. Donc j'ai quand même fait ça. J'ai mis tous les fichiers du vlog pour demain sur mon ordi, comme ça pour chez papy, tout sera déjà sur mon ordinateur. Mais ouais, je pense, je suis rongée par l'angoisse de ce que j'entreprends en ce moment dans ma vie professionnelle. Je me sens en dessous de tout. J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de mettre mon foyer en péril parce que on est deux et que certes j'ai un chômage et j'ai pas à me plaindre, mais que ce chômage n'est pas éternel. Enfin, j'ai plein de choses qui me trottent dans la tête. Et plus j'approche de l'examen, plus ça va lever des excuses, entre gros guillemets, parce que la formation est très dense. Donc effectivement, j'ai pas trop le temps de produire pour moi vu que je produis pour la formation. Parce que le but, c'est, je l'ai payé avec mes économies, c'est d'y aller à fond et d'en tirer tout ce que j'ai à en tirer. Donc je bosse comme une malade pour rendre mes devoirs tous les mois et essayer de tout rendre. Plus j'approche du CAP, plus je vais être libérée de la formation et du temps qu'elle me demande. Et plus il va falloir que je me jette dans le grand bain. Et je pense que ça m'effraie en fait. Parce que là, il n'y aura plus d'excuses et il y aura juste à en faire mon métier finalement. Ouais, je pense que j'ai plein de choses qui me travaillent et c'est pas agréable. Je vais vous lire le programme d'avril. Et Sarah, la créatrice du bol, elle nous note, parce qu'elle nous met le programme, elle nous met un petit mot, et elle nous note, oui, on sait, il y a énormément de choses dans ce sujet, mais on va vous aider à prioriser. Donc, objectif du mois, travail sur les assemblages, les doubles parois, les révisions et les mises en situation EP1B et EP2, donc comme ce mois-ci. Finir de visionner les vidéos, préparer vos fiches de techno. Donc moi, ça c'est fait. J'ai vu toutes les vidéos, j'ai fait mes fiches. Il me reste l'histoire de l'art. Émail, je fais pas. Dessin du mois, dessiner des pièces qui se tournent avec la technique des assemblages. Travailler EP1B, EP2. Bonus, faire la liste de ce que tu veux faire après le CAP. Ressources, formation, vive de la céramique. Alors, semaine 1 et 2, tournassage. Tournasser 8 tasses, ça il faut que je le fasse. Tournasser 3 écuelles, je les ai déjà faites parce que sinon elles allaient trop sécher. Tournage quantitatif, tourner une série de 12 tasses, mise en situation du mois. Ok, il faut que j'aille voir la date. Tourner 2 vinaigriers, c'est aussi la mise en situation. Donc ça c'est cool. Ensuite, tourner 3 vases boules. N'oubliez pas de réaliser un mandrin pour le tournassage. Optionnel, tourner 2 saladiers. Dessin technique, page 11. Si saladier dépasse le cadre du CAP, c'est juste un exercice pour vous faire sortir de votre zone de confort. Ok. Donc là, il y a toutes les fiches techniques. Semaine 3 et 4, tournasser les tasses, tournasser le vase. Tournage quantitatif, tourner 12 gobelets, en tournasser 10 et laisser 2 brutes de tournage. Tourner 2 presses-agrumes avec les anses espagnoles. Tourner une jarre assemblée. Ici aussi, on va outre le CAP, c'est le moment ou jamais de repousser ses limites. Tourner 5 bouteilles, j'ai horreur des bouteilles. Prévoir un mandrin. Tourner 3 vases. Ok. Ensuite, j'ai un sujet de P1B. Et ensuite, j'ai un bonus
Ah, c'est un sujet d'histoire de l'art? J'ai l'impression, oui. Voilà. Donc c'est dense. C'est dense, mais ça va aller. Il n'y a pas de raison. Là, je vais passer à mon fichu classeur, là, où j'ai 120 fiches à mettre à l'intérieur. Et du coup, je vais reprendre tous mes devoirs depuis le début de l'année, parce qu'à chaque fois, je notais le poids que j'avais pris pour réaliser tel ou tel objet. Et du coup, je vais pouvoir mettre ce classeur à jour, et j'ai toutes mes fiches que j'ai ramenées de l'atelier à mettre dedans aussi pour le compléter. Ça y est, mes devoirs sont rendus, le PDF est terminé, il est 11h29. Je vais continuer avec les fiches techniques et mettre de l'ordre dans le bazar que j'ai laissé là-bas, jeter ce dont j'ai plus besoin. Il est 12h11, j'ai terminé tout ce que je voulais faire, j'ai fini le classeur avec les fiches, j'ai pu faire mon URSSAF via le téléphone et Pôle emploi sur l'ordinateur. Donc je vais m'arrêter là pour ce matin. Je me suis pas laissée paralyser, j'ai fait énormément de choses sur ma to-do qui était prévue. Il me reste après-midi à voir le planning Insta parce que je suis vraiment dans les choux. Et les vidéos d'histoire de l'art. Voilà. Il est 16h16. J'ai pris une pause déj, j'ai fait une sieste. Ça va pas mieux, vraiment pas mieux. Je vais essayer de me remettre au travail. Puis vraiment ma tronche quoi. Allez. Je me remets au boulot. Je vais composer. Il est 6h passées, je suis encore là. En fait, j'arrive à décaler mes journées, donc je suis contente. Là, j'ai vu, je sais pas, j'ai commencé à 4h15, donc j'ai bien fait le temps de faire les fiches, de mettre sur pause et tout. J'ai bien fait 45 minutes de vidéo, je pense. Il m'en reste 2 après celle-ci. Et je pense que je vais tout voir. Comme ça, après, on n'en parle plus, mes fiches sont faites et c'est terminé. Hello le vlog, on est jeudi matin, il est 9h26. Je suis arrivée vers 9h15. Je suis restée un petit peu avec papy. Je suis à l'atelier, ça va un peu mieux ce matin. Ça me fait du bien de sortir un peu la tête de l'eau. Après, je m'avance pas trop vite parce que ça peut revenir comme qui rigole. Donc, ce matin, l'objectif, c'était de sortir un peu de la maison avant de me taper la tête contre les murs. Je vais tournasser ma série de tasses puisque c'est dans le programme du mois et comme ça, je prends un peu d'avance. Et j'en profiterai ensuite pour charger le four. Voilà. C'est déjà pas mal. La série de tasses, je sais pas trop pour combien de temps j'en ai à la tournasser. Je me rappelle surtout pas de combien je dois en tournasser. Je dois en tournasser 8 sur 10. Je commence à avoir un peu peur de mes assiettes là. J'ai l'impression qu'elles vont pas. Qu'elles sont trop hautes. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. J'ai peur d'avoir fait un travail qui va pas être utile au groupe. Et en fait, moi là, si vous voulez, mon pied, le pied de celle du dessus, qui est là, il arrive vachement plus bas. Donc j'ai peur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Bon, je vais essayer d'arrêter un peu de réfléchir et je vais juste me mettre au tournassage parce que là, mon cerveau il fuse. Je vais mettre le chauffage, je vais me remplir ma bassine et on est parti. Elle est partie encore un peu mollasse. Ça, on va le faire un peu sécher. Alors, une tasse. Je vais mettre à l'endroit pour choisir lesquelles je tournasse. Elles sont vraiment pas
pas belle. Hein. Je pense que celle-là, je retourne à Spa. Et je pense que celle-là, elle est beaucoup trop grosse. Je vais faire 70 en haut. Je suis à 80. Ouais, donc ces deux-là, je vais tourner à Spa. Allez, c'est parti. Bon, le tournassage est terminé. Je suis pas très contente, mais bon, écoutez, c'est fait. Elles sont là. De toute façon, j'ai pas aimé les tourner, j'ai pas aimé la forme, donc je savais que ce serait pas glorieux. Mais je l'ai terminé, je voulais pas rester sur une touche comme celle-là. J'ai fait un peu de place autour du four. Je voulais charger le four aujourd'hui. Mais je me dis que 24 heures de séchage de plus pour les assiettes, ça leur fera pas de mal. Donc je vais les laisser sécher encore 24 heures. L'idée c'est de mettre un peu tout ce qui me plaît qu'il y a ici. Et voir si ça rentre surtout. Et comme ça ensuite je pourrai faire de l'émaillage. Voilà tout. Il est pas glorieux ce petit bol. Hein. Pas glorieux du tout. Oh, il a tout fissuré. Super. Là, je vais aller faire quelques courses de choses qui nous manquent à la maison, plus des choses que j'aimerais amener à Agen. À savoir une trousse, il me manque une gomme fine pour l'épreuve de dessin. Il me manque pas mal de petites choses. Je sais pas si je me le tente et si je vais jusqu'à Action ou si je vais juste à Carrefour. Coucou, j'espère que ça va. Il est 14h30. Je me mets au boulot. Finalement, je suis pas allée jusqu'à Orthez parce que vu le prix de l'essence en ce moment, c'était pas vraiment raisonnable. Donc je suis juste allée à Carrefour. Mais j'ai pris le temps de flâner au rayon livres, au rayon magazine. Je me suis pas mis le stress comme je fais tout le temps. Parce que depuis ce matin, je ne mens pas, je suis en discussion profonde avec ChatGPT pour essayer de trouver des choses qui me permettent d'apaiser mon anxiété et ça marche plutôt bien depuis ce matin. Et là, j'ai vraiment pas la même tronche qu'hier. Du coup, j'ai pris le temps de flâner un petit peu, je suis rentrée, je me suis fait à manger. Après, j'ai fait un peu de rangement parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais à faire dans la maison. Et après, j'ai lu un quart d'heure et ça m'a fait trop de bien. Et là, j'ai eu un coup de barre de l'espace. Et ça, je le savais parce que je l'ai lu dans mon livre qui parle de l'anxiété. Et quand l'anxiété est au max, c'est que le corps est vraiment en état d'alerte, le système nerveux il est en blocage complet. Et souvent, quand on relâche, on a une fatigue. Et moi là en ce moment, c'est tous les midis, je ressens une grosse fatigue, un gros coup de barre. Donc je me fais des micro-siestes de 25 minutes, je mets un réveil. Et là, ça m'a fait un bien de dingue. En plus, la chatte est restée là, elle n'était pas avec moi, donc j'ai vraiment pu dormir. Et au réveil, je me mets toujours sur mon téléphone, je scrolle. Là, j'avais bloqué mes applications exprès. Des astuces qui marchent très bien aussi si vous êtes anxieux et que ça peut vous aider. La bouillotte, pareil, depuis que j'étais pas bien dimanche, le midi, j'étais gelée de la tête aux pieds, aux extrémités, donc les mains, les pieds, le nez. J'ai fait la bouillotte direct après manger, je me la suis mise avec moi. Je me suis fait un thé bien chaud, ce que je prends même plus le temps de me faire. Et vraiment, ça m'a changé la donne, même pendant ma sieste, je n'ai pas eu froid. Bon, j'avais la bouillotte avec moi. Là, il est 14h45, le temps que je fasse mes petits trucs et que je vous reprenne. Il faut que je finisse mes vidéos d'histoire de l'art. Finalement, j'ai pas fini hier soir. Il me reste 2 vidéos. Donc ces 2 vidéos, elles me prennent 50 minutes en gros. Mais comme je fais les fiches en même temps, sûrement un petit peu plus. Ok, hop, allez, c'est
c'est reparti. Ça y est, j'ai officiellement fini toutes mes fiches et toutes les vidéos d'histoire de l'art. Il est 16h20, donc là je vais aller prendre un peu l'air, je vais aller marcher un petit peu, 15-20 minutes, et puis je reviens ici. Le vlog, il est 19h22, j'ai eu 3 vies depuis qu'on s'est quitté. Je suis allée marcher, j'ai marché un peu plus de 30 minutes, du coup je suis passée de 3000 pas à 7000, donc écoutez c'est très bien. Je me mets pas plus de contraintes et de pression, et je me sens beaucoup mieux. Je suis plus submergée, j'ai encore mes applis bloquées. Dès que je recommence à scroller, je les rebloque parce qu'en fait, direct, ça me fait remonter le stress et l'angoisse. C'est un truc de ouf, les réseaux sociaux pour ça. Donc, je suis rentrée, j'ai pris un goûter tranquillement devant une série. J'étais avec Louis, Louis est rentré aussi. Et j'ai joué une demi-heure à la Switch. Je suis allée prendre ma douche. Et là, je suis en train de faire à manger. Comme ça, je mange à 8h. Mais comme ça, je me pose, je me fais un petit masque et tout. Franchement, je revis un peu là. Je vous avoue que ça a été 3 jours depuis dimanche, pas évident. Et depuis ce matin, je me sens vraiment mieux. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog. Toujours est-il qu'on se retrouve demain matin pour charger le four et le mettre en route. Et du coup, je bosserai de chez Papy toute la journée. Et je vous dis à demain. Coucou le vlog. Bon, ça y est, me voilà arrivée à l'atelier. Il est 8h44. Je vais remplir le four, donc je vous emmène avec moi. Je vais filmer un peu pour Insta aussi, donc je sais pas trop ce que vous aurez de ce que vous aurez pas. J'ai amené toutes mes affaires pour bosser sur l'ordi toute la journée. Mon père m'a déposé le programme d'avril, donc il faut que je m'occupe de ça, que je monte le vlog et que je monte des réels Insta. Voilà, on en est là pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vous cache pas que je suis pas hyper sereine, mais ça va aller. Voilà où j'en suis pour vous montrer. J'en suis au 2e étage. Ça se passe bien pour l'instant. J'ai tellement peur de faire des bêtises, je vous dis c'est horrible. Et puis c'est un Tetris quoi. J'essaie de mettre des bols empilés mais ils font pas la même hauteur donc c'est galère. J'ai toute cette série de bols que j'adore. Mais ils sont énormes. Je vais vous mettre là pour vous montrer comment ça se passe. Ok. Il faudrait que là j'arrive à mettre celui-là. Avec celui-là dedans. Oh punaise, j'ai mes vases aussi à mettre. Vous voyez là, je peux plus rien mettre d'autre quoi. Si j'empile encore, j'ai peur que ça le fasse pas. Parce que j'ai ceux-là aussi. Hop. Oula, un truc qui touche là. C'est ça. Celui-là il passe pas. C'est mon premier. Je m'en sortirai mieux plus tard. Ok, et normalement les grosses pièces ça se met au fond. Mais là j'ai plus de place. Enfin c'est pas que j'ai plus de place mais c'est que... Mais ça passe pas. Je vais essayer comme ça. Hop là. Là. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai pété un bol. Maintenant c'est le moment de vérité. On va fermer le four. Ça y est, le four est fermé. Je vais le démarrer
Et on croise fort les doigts pour que tout se passe bien. Il est 9h18, c'est parti pour 9h. Bon, du coup, je vais rester dans les parages les 30 premières minutes. Après, je monterai, je viendrai toutes les 30 minutes vérifier. Donc là, en attendant, je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai pas mis au four. Je vais le casser, je vais le recycler. Puis comme ça, je mets un peu d'ordre dans l'atelier en même temps, j'en profite. C'est lancé. C'est le puceau. Ouais. Ça marche? Je me chie dessus, papy. Le poids de peur? Oui. M'apprêter à vous dire ça y est, j'ai fini de casser toutes mes pièces. Voilà. Oula, le zoom. Donc je vais finir de casser celle-là et ensuite je ferai un peu de recyclage. Le vlog, bon, petit changement de décor, vous n'avez pas l'habitude de me voir ici. Je viens de faire mon planning du mois d'avril. Il est ardu. Alors elles ont fait exprès, elles nous ont mis, elles le disent, hein, qu'elles nous ont mis vraiment beaucoup de choses dans le mois d'avril et qu'on n'est pas obligé de tout faire. Donc moi dans l'idée j'aimerais tout faire parce que plus j'en fais maintenant, plus j'ai des bases et des acquis pour le CAP. Donc j'ai fait mon petit planning, comme vous pouvez le voir, j'ai que 2 jours de vide. Pour vous faire le topo, 1er avril je suis restée à la maison. Hier j'ai tournassé les tasses du mois dernier, donc ça c'est fait, j'ai pris un peu d'avance. Aujourd'hui je fais un four. 6, 7, 8 avril je suis à Agen. Le 9 je suis off parce que je serai KO des 3 jours de CAP blanc. Le 10 j'ai une visio avec Alison pour le projet Fête des Mères. Et le vendredi, c'est mon jour Maoura Maison. Donc là, je vais le garder vu que j'aurai eu la visio avec Alison. Le but, c'est que si elle me valide les protos, je viens l'après-midi et je produis les vases, enfin une partie. Le 13, j'ai un vase-boule à tourner, enfin j'en ai 3. Le 14, je me suis mis une série. Le 15, c'est le mercredi, c'est mon jour administratif que j'essaie de garder pour le vlog et les réseaux sociaux. Le 16, j'ai 3 presses-agrumes et une jarre, ou 2 presses-agrumes, je sais plus. Le 17, c'est ma journée Maoura Maison, mais je vais être obligée de tournasser les vases que j'aurais fait le lundi. Le 20, j'ai un sujet de P1A complet. Donc la partie créative dessin, la partie histoire de l'art, la partie techno. Je me suis mis ça le matin, ça prend 4 heures. Il faut vraiment que j'arrive à réviser d'ici là, du coup. J'en étais au 20, donc ça le matin, l'après-midi j'ai 5 bouteilles à tourner. Le 21, j'ai des vases à tourner. 22, mercredi, je me suis rien mis. Le 23, c'est le jour que j'ai si jamais je m'en sors pas. 24, Maoura Maison. Lundi 27, je suis en examen blanc. Le mardi 28, je suis en examen blanc toute la journée, les 2 jours. Le mercredi, admin. Et le 30, c'est le jour qui me reste aussi. Donc j'ai 2 jours de rab si jamais j'arrive pas à faire un exo ou autre. Voilà où on en est. Et j'ai en option 2 saladiers que je me suis pas encore mis sur mon planning. Je verrai si j'ai le temps de les faire ou pas. Donc le mois va être très chargé. Je viens d'aller voir le four, il monte tranquillement. Ce matin, j'ai filmé quelques vidéos que je vais mettre sur mon ordi et que j'essaie de monter des choses pour les réseaux sociaux. Et cet après-midi, il faut que je fasse le vlog et il faut que je sois efficace parce que demain, j'ai énormément de choses à faire. Demain, je dois aller faire des courses pour me préparer des gamelles parce que dimanche et lundi, c'est Pâques. Donc c'est férié à Agen.
Enfin partout, mais du coup on nous a prévenu que les restos et tout ça seraient fermés. Donc ça veut dire qu'il faut que je me fasse des gamelles pour dimanche soir et lundi midi au bol. Il faut que je m'épile parce que j'ai pris rendez-vous chez un angiologue le jeudi matin à 9h alors que je reviendrai d'Agen à 10h la veille. Pas fut la fille, mais c'était ça ou des semaines plus tard et là je veux vraiment consulter donc je vais garder ce rendez-vous. De toute façon je suis off le reste de la journée. Il faut aussi que je fasse ma valise. Voilà, j'en ai par-dessus la tête là. Je me sens un peu dépassée quand je vois le planning, mais bon, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, se sentir dépassée. Et le planning sert à ça, de toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc, il n'y a pas de... ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Bon, ça y est, j'ai monté un premier réel. Il est en réel d'essai posté. Il est midi, je viens d'aller voir le four, tout va bien, il est à 270 degrés. Donc il est midi, on mange pas tôt aujourd'hui parce que papy est chez le médecin et à mon avis il est pas près de rentrer. Je vais, je pense dans la foulée, essayer de monter un deuxième réel. Il est 16h17, je viens d'aller voir le four, il a dépassé les 700 degrés. Je pense qu'il devrait finir vers 18h30, 19h. Je suis sur le montage du vlog ce matin, je vous ai pas repris parce qu'après papy est rentré, on a mangé ensemble. Coucou, il est 17h42, je viens d'aller voir le four, il est à 910 degrés, quasiment à la température maximale de 980, donc il devrait rester moins d'une heure de cuisson je pense. Je suis toujours sur le montage du vlog, j'arrive à la fin, je suis au samedi. Je me sens fatiguée. Et de me voir aussi fatiguée la semaine dernière, je crois que ça me fatigue encore plus. Au moins, ce sera une bonne chose de faite et ça me fera toujours 100 en moins à faire demain. Et il faut bien que je m'organise pour demain, sinon je sais que je vais me lever pleine d'anxiété et que je vais passer une affreuse journée, alors que c'est la dernière journée où je peux me reposer un peu avant d'enchaîner dimanche avec la cousinade plus les 4 heures de route dans la journée, parce qu'on va d'abord à Arcachon et ensuite moi j'ai encore 2 heures pour repartir à Agen. Les 2 jours d'examen blanc, le mardi on mange tous ensemble, on va être tous une belle brochette de gens crevés, et le mercredi c'est le dernier jour et moi je repars le soir même. C'est reparti, je m'y remets. Le vlog est terminé, il est exporté, je suis en train de faire la miniature et si j'y arrive dans la foulée je le mets, je le programme comme ça. Terminé, un truc sorti de ma tête. Et je me filmerai demain à l'ouverture du four et j'ai filmé une autre vidéo donc si tout va bien, j'ai un contenu d'avance prêt et j'en aurai 2 autres prêts à monter sur l'ordi. C'est pas trop mal. Je vois pas que j'ai un peu la trouillasse. C'est parti. Les couleurs ça me fait peur là. Mais c'est beau quand même. J'arrive pas à croire que je suis en train de vider mon premier four. Ça me paraît complètement irréaliste. Trop impatiente comme fille je suis.